message de ce midi intitulé « Le pouvoir de choisir ». Le choix, en principe, c'est libre. On fait un choix avec une libéralité. Amen. Amen. Mais hélas, parce que nous ne sommes pas dans le paradis, on est sur la terre. Prenez Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Alors, de toute façon, dans la vie, l'histoire nous informe qu'il y a ceux qui ont fait un bon choix, mais il y en a qui ont fait un mauvais choix. Amen. Amen. Et j'aimerais attirer votre attention que nos choix doivent s'en concorder avec la volonté de Dieu pour mieux réussir. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. La Bible est claire. Il n'y en a que peu, un petit nombre qui découvrent ce chemin étroit qui mène à la vie. Donc c'est différent du premier chemin qui est large, spacieux, où il n'y a pas de loi, où on vit comme on veut. Et pourtant on dit que ce chemin large, ce chemin que les gens disent que c'est bien, il y a la gaieté, il y a le tourisme, mais ça mène à la mort. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimé, quand la Bible elle-même témoigne que le chemin qui mène vers Dieu, vers la vraie vie, est un chemin étroit, resserré. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc c'est un chemin difficile. C'est un chemin difficile. Amen. Amen. Où tu pourras même poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que c'est un chemin à la fois? Tes yeux te diront, non, je ne veux pas cette route. On dit que c'est resserré. Donc ce n'est pas facile. Jésus dit, si quelqu'un veut de moi, qu'il se renonce à lui, qu'il prend sa croix et qu'il s'en charge. Bien-aimé en Christ, souvent j'ai l'habitude, presque chaque dimanche, je répète ces versets. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais changez, revenez à Jésus-Christ. Oui, Jésus a besoin de marcher avec toi. S'il faut même recommencer, s'il faut même retourner, se repentir, tu dis Seigneur, je vais recommencer à zéro. Tu commenceras avec lui. Amen. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu. Bien-aimé, le pouvoir de choisir. Le bon Dieu est l'auteur de toute vie bénie, écoutez-moi, sur la terre. Depuis la création, Dieu, celui qui a créé toutes choses, visibles et invisibles. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ, mais par la désobéissance d'Adam et Ève, l'homme avait pris une autre voie, une autre direction. La voie qui est établie par son propre désir, par sa décision. Parce qu'il a écouté le conseil
d'un autre. L'homme avait l'habitude d'écouter Dieu, son Père, son Créateur. Mais ce jour-là, il a fait le contraire. Parce que le diable s'est introduit dans le jardin d'Éden sous forme d'un serpent. Et le serpent a commencé à prodiguer un autre conseil. Écoutez, Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça, Genèse chapitre 2, verset 17. Bien-aimé, mais l'homme était docile. L'homme écoutait Dieu, mais ce jour-là, l'homme avait pris un autre engagement, une autre décision. Amen. Et cela a hypothéqué la vie de l'homme, nos vies jusqu'à aujourd'hui, dans le sens du mal. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Chacun de nous est libre de faire son choix. Chacun de nous est libre de faire son choix. Oui. Par l'acte de notre conscience, par ce que je vois, par ce que je connais, par ce que je touche, par ce que je dis, je fais mon choix. Mais la grande question, le choix que je suis en train de faire m'emmènera dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Est-ce que ce choix m'emmènera au ciel? Est-ce qu'avec ce choix, je n'aurai pas de problème? Je ne trouverai pas la mort? C'est pour cela, bien-aimé, avant de faire un choix, prions le Seigneur. Demandez à Dieu, guide-moi sur le choix que je vais entreprendre. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu sois avec moi pour que je fasse un bon choix. Amen. Amen. Dieu soit avec moi pour que je fasse quoi? Un bon choix. Matthieu 7, 13, on dit que entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, et le chemin qui mène à la mort, à la perdition. Et il y en a malheureusement beaucoup qui se sont engagés sur ce chemin. Le chemin de la facilité. Aujourd'hui dans notre monde, on dit que tu peux te décider pour toi-même. Aujourd'hui je suis Robert, mais je peux devenir mari, ça m'engage que moi. Nous devons faire attention. Au départ, Dieu avait créé Adam, mais pas seulement Adam, il a aussi créé Ève. Amen. Amen. Ève était différente d'Adam. Oui. Mais c'était les êtres que Dieu a créés. Bien-aimé, Adam pouvait rester seul. Mais Dieu a trouvé le vide dans son cœur. C'est pour cela, Dieu a fait venir qui? Ève. Pour que Adam soit complet. Pour que Adam vive dans la joie. Pour que Adam ne soit pas seul. Parce qu'Adam ne pouvait pas se marier avec les animaux que Dieu a créés. Mais il suffit qu'Adam trouve une autre personne du sexe différent. Et Dieu les a fait marier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Faire le choix. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Tout m'est permis,
Mais comment je suis en train de gérer tout ce qui m'est été permis? Comment je fais ma gérance sur tout ce que Dieu m'a donné? Si je gère d'une façon mauvaise, Dieu me jugera. Si je gère d'une façon mauvaise, même dans mes relations, je dois gérer avec la crainte de Dieu. Amen. Amen. Même dans la relation amicale, fraternelle, je ne sais pas, relation de famille, je dois gérer avec la crainte de Dieu. Et quand je dis que je t'aime, je dois t'aimer avec la crainte de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec tout mon cœur. Mais quand je dis que je t'aime, ça ne doit pas tout simplement rester ici, de bonnes paroles de bouche, mais elles ne sont pas dans le cœur. Je dois aimer avec mon cœur. C'est pour cela, mes frères et sœurs, aujourd'hui, quand nous irons visiter des assemblées, ce ne sont pas des assemblées qui sont mauvaises, mais les hommes et les femmes qui visitent ces assemblées ne sont pas vraiment des hommes et des femmes connectés avec le Saint-Esprit. Mais les hommes et les femmes connectés tout simplement par leur propre désir de la chair. Des hommes et des femmes qui viennent, mais ils ne donnent pas vraiment leur cœur à Jésus. Des hommes et des femmes qui veulent transformer l'Église dans une société d'ambiance du monde. Des hommes et des femmes, ils veulent changer les lois de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont pris la place de Dieu. Bien-aimés, si vous entendez sa voix aujourd'hui, répondez-vous. Nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas changer le commandement de Dieu. Mais nous devons s'humilier devant Dieu. Nous devons se prosterner devant le commandement de Dieu. Et en disant comme Jésus a dit, que ta volonté, Père, soit faite. Dieu est bon. Il nous aime. Et il est au travail. Jusqu'aujourd'hui, il travaille pour le salut de chacun de nous. Amen. Amen. Mon choix va me donner une meilleure vie dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, si c'est un bon choix. Mais si c'est un mauvais choix, dans 10 ans, 5 ans, je deviendrai un malheureux. Amen. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons vraiment demander à Dieu de venir nous aider. Qu'on ne puisse pas être seul dans le bateau. Qu'on ne puisse pas dire non, 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 moi je sais tout. Ce matin, j'ai dit quelque chose. Le parfait n'existe pas sur la terre. Amen. Amen. Seulement au ciel. Amen. Nous avons tous nos défauts. Nous avons tous nos défaillances, nos failles. Nous avons tous nos petits bobos. C'est normal. Parce que nous sommes sur la terre maudite. Mais Dieu n'a pas voulu que nous soyons tous, nous soyons éternellement dans la malédiction ou sous malédiction. C'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. La Bible dit, enfin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie. Et que cette vie soit éternelle. Donc Dieu nous supporte, Dieu nous aime, malgré nos défauts, malgré nos imperfections. Mais il est là, bien-aimé en Christ, de rechercher auprès de Dieu un cœur de joie. Comme on a chanté, entrez dans ce porte avec quoi? Des cris de joie. Avec des cris de joie. Donc, avec le cri du cœur, un cœur qui aime Jésus-Christ. Un cœur qui est là pour le travail de Dieu. Bien aimé,
Quand je vois tout ce que vous êtes en train de faire, c'est formidable. Quand je vois tout ce que, comment vous êtes en train d'honorer l'église, c'est formidable. Et comment vous venez à l'église, c'est formidable. Parce que ça demande un engagement de courage. Amen. Amen. Et dans ce courage, il y a quoi là? Bénédiction. Amen. C'est la foi. Une foi active. C'est pour cela, la Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs devant tirer. Pour qu'on puisse changer notre église, pour qu'on puisse changer la ville d'Ottawa. Amen. Amen. Nous devons voir Dieu comme le maître souverain dans nos cœurs. Nous devons être armés de la parole de Dieu. Dans nos prières, que le Saint-Esprit puisse agir. C'est à nous de dire, Seigneur, change notre vie. Amen. Amen. Seigneur, que ta puissance, que ton onction descende, soit déversée dans cette ville. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, le choix, le pouvoir de choisir. Laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 30, verset 15. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le pouvoir